et je me suis vu moi-même. Donc je me suis vu moi-même, mais en train de flotter. Et finalement, je me suis retrouvé en enfer. On m'a rétorqué, les bêtises de ton ami, c'est tes bêtises aussi si tu le fréquentes. Et en fait, c'était la souffrance tout simplement d'un homme de Dieu qui finit en enfer. Salut enfants de Dieu et re-bienvenue à Ewakim Co pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va écouter le témoignage de Jide Imra, un rappeur français qui est personnellement allé en enfer. Donc, on va écouter son témoignage. Son témoignage est vraiment intéressant. C'est quelque chose que je pense qui va vraiment faire en sorte que quelques-uns d'entre vous, j'espère même plusieurs d'entre vous, vont réaliser des choses et vont vouloir changer leur vie. Donc, allons-y, écoutons la vidéo et soyez bénis. Et à ce moment-là, il m'est arrivé vraiment quelque chose de fou. J'étais là et je me suis vu moi-même. Donc je me suis vu moi-même, mais en train de flotter moi-même devant moi. Donc ça veut dire que je me voyais deux fois. Et à ce moment-là, je suis devenu, mais quand je vous dis complètement hystérique, j'étais fou. J'ai commencé à crier, sauter. J'essayais de courir, en fait, comme si je courais après moi-même. Et j'étais fou, je criais. Et quand j'étais dans cet état-là, il faut savoir que j'ai pris conscience de vraiment toute la vie. Je sais pas comment ça se fait, mais je savais tout. Et je disais, les gars, aidez-moi, je vais aller en enfer, je vais mourir, appelez un pasteur, appelez mes parents, je vais mourir, je vais en enfer. Et je courais après moi-même. Et mes potes, ils me contiennent, ils essayaient de me tenir parce que je sautais vraiment, je renversais tout dans l'appartement. Et ils me tiennent, et je dis, les gars, s'il vous plaît, tenez-moi. Ils disent, on tient, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, tenez-moi. Et après, je dis, les gars, c'est trop tard, c'est fini pour moi, je vais aller en enfer. Donc je vois mes potes me tenir de moins en moins parce que je me sens tout simplement descendre jusqu'à ce qu'il fasse vraiment, je sois vraiment dans le noir. Maintenant à ce moment-là, la même voix là qui s'est moquée de moi m'a dit, je t'avais dit tu es mort, ça servait à rien de te débattre. Et je me vois en train de voler. Et on me dit, tu vois. Et après je me vois en train de me battre. On me dit, tu vois. Et en fait j'ai vu une série de choses que j'ai fait dans ma vie de mal. Et à chaque fois, on me disait, tu vois. Il faut savoir que quand j'étais dans cet état-là, bon, comme je vous ai dit, je savais tout, je comprenais tout. Donc ça veut dire que j'avais pris conscience du bien, du mal. J'avais pris conscience que le paradis, l'enfer existait. J'avais pris conscience de tout. Et maintenant, j'entends orateur. J'entends ça plusieurs fois. Je me vois en même temps prêcher parler devant des foules, devant des gens. Et les gens qui m'écoutaient étaient touchés par ce que je disais. Et après on me dit orateur, cette même voix, orateur en boucle. Et il me dit orateur, c'était ça ta destinée. Et t'es passé à côté. Donc j'étais complètement choqué. Parce que moi, il faut savoir, quand j'étais petit, bon, j'avais des problèmes un peu pour parler. J'ai parlé un peu tard, puis après je buguais, je parlais lentement. J'avais des problèmes en général pour m'exprimer quand j'étais très petit. Et cette voix-là me dit, tu vois, quand t'étais petit, mais en fait, ça, c'était des attaques. C'était des attaques parce que c'est avec ta voix que t'étais censé rentrer dans ta destinée. Mais toi, avec ta voix, tu préférais faire du rap mondain. Tu préférais escroquer les gens. Tu préférais baratiner les filles. Yeah. Et bref, moi, j'étais comme ça. Donc, t'étais en train de chuter. Tu vois, tu sais que tu peux rien faire. T'es seulement là, t'acceptes. Tu dis pardon, ça sert à rien. Je me suis retrouvé devant une très grande porte. J'étais devant, j'attendais, mais cette porte-là, je l'ai pas passée. Et finalement, je me suis retrouvé en enfer. Mais quand je vous dis en enfer, c'est pas des jeux, genre c'est vraiment réel. Donc ça veut dire que souffrance, mais non, le mot douleur, le mot souffrance, ça peut même pas qualifier l'enfer. C'est trop. Je criais Jésus. Il n'y a pas de présence de Dieu, ça sonne vide. Je criais pardon. Ça sert à rien, ça change rien, t'y es déjà. Le temps, il passe pas. 1 seconde, 2 secondes, comme là je suis avec vous, je parle. Le temps ne passe pas, tu peux pas compter les secondes. 1 seconde, peut-être c'est 100 ans, il n'y a pas de temps. Et donc j'étais là, j'étais en train de souffrir, je criais, j'avais des ondes bizarres, j'implosais, je comprenais pas. En fait, c'était mon âme, mais je comprenais vraiment pas, c'était une douleur inqualifiable. Et maintenant, je vois ma mère en train de prier pour moi la nuit et pleurer. Il faut savoir que chaque... Je veux juste dire que l'enfer, ça n'a jamais été destiné à l'âme humaine. Ça a été destiné aux esprits angéliques, démoniaques. Donc, c'est pas une place pour nous. C'est une place pour les esprits angéliques, démoniaques, qui ont décidé de trahir Dieu. Donc, la douleur est pour eux.
Et eux, ils sont déjà extraordinaires. Imagine nous qui sont comme, je pourrais dire, comme eux, ils sont là, puis nous, on est là. Mais en autorité, on n'est plus haut qu'eux. La douleur de l'âme humaine ne peut pas gérer ça. Eux, ils peuvent pas gérer ça, donc imagine nous. Il faut savoir que chaque larme qui coulait du visage de ma mère, ce que j'ai payé pour ça, c'était trop. C'était vraiment trop. C'est une douleur, même le mot douleur, c'est pas assez. Ensuite, il faut savoir qu'avant, je faisais du rap. Je m'efforçais à essayer de me faire un nom, etc., à faire des choses pour qu'on entende parler de moi. Donc, ça veut dire que logiquement, j'influençais des personnes derrière moi. Et maintenant, chaque personne, on va dire que j'ai influencé, j'ai payé pour ces personnes-là. Chaque personne qui voulait m'imiter, j'ai payé pour ces personnes-là. Jusqu'aux personnes qui écoutaient mes musiques, j'ai été puni pour ces personnes qui écoutaient les musiques. Mais quand je vous dis la souffrance, en fait, c'est une souffrance, t'es là, mais tu ne peux pas l'assumer, donc ça veut dire que c'est trop. Ça me fait penser aux célébrités qui amènent des âmes en enfer. Beyoncé, Rihanna, c'est ça qu'ils font. Et eux, ils sont mainstream, là, ils sont connus partout. Lui, là, il était même pas connu comme ça, puis il a vécu tellement de douleur. Imagine ces gens-là qui ont vendu leur âme, ok, pour la gloire du monde. On dirait que ces gens-là ne comprennent pas à quel point ils vont souffrir en enfer là s'ils ne se repentissent pas. Donc tout rappeur de Montréal là et environ là. Parce que tu peux pas t'échapper, mais t'es en saturation, c'est impossible, ce n'est pas fait pour les hommes. L'enfer, ça a été créé pour ceux qui ont conspiré contre Dieu, pour Lucifer et les démons, les anges déchus qui ont conspiré contre Dieu. C'est fait pour des créatures spirituelles, si je puis dire. C'est pas fait pour nous les hommes, on peut pas assumer ça. Après tout cela, je me sens tout ça. Quand je suis revenu à moi-même, j'avais une révolte. Et en fait, j'étais clairement énervé. J'ai commencé à leur crier dessus. Je leur disais, c'est pas un arrêt du cœur que je suis en train de faire, c'est un arrêt de l'âme. Et je faisais que leur crier dessus. Et je leur disais, nous on est là, on fait nos trucs, mais on se rend pas compte de ce qui nous attend derrière. On se rend pas compte que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est pire que la mort physique. Et faut savoir, en fait, je faisais des allées-venues. Je faisais vraiment des allées-venues. Et donc j'avais vraiment ce sentiment-là. Donc je quittais mon corps, j'allais en enfer, puis je revenais dans mon corps, puis je repartais en enfer. Je revenais dans mon corps, je repartais en enfer. Et moi, je comprenais pas. Je leur disais, mais attendez, c'est de la torture. Donc moi, je vais mourir devant vous, mais je vous aurais dit ce que c'est l'enfer. Donc moi, je vais être l'exemple, la leçon pour tout le monde. En fait, j'étais vraiment révolté. Je leur disais, vous pouvez pas aller où je suis, vous pouvez pas aller là-bas, c'est pas fait pour nous, c'est impossible. Donc moi, je leur criais dessus, puis d'un coup, ma langue a commencé à brûler, comme s'il y avait une lueur qui était dans ma bouche. Cet esprit, c'est pas moi qui parlais. Cet esprit. Et ils m'ont dit qu'apparemment, ce que je leur disais, c'est que je prêchais, je les exhortais. Moi, j'étais un type, je lisais pas la Bible. Ce passage-là est arrivé dans le chapitre des Actes. Le Saint-Esprit est descendu tel un feu dans la chambre haute, puis ils ont commencé à parler en langue. Lui, par contre, il n'a pas parlé en langue. Lui, il a commencé à prêcher, à évangéliser, parce qu'il ne connaissait pas la Bible. Je lisais très rarement la Bible, même si je ne l'ai jamais lu de ma vie avant. Et je leur sortais des versets bibliques, je leur prêchais. C'est super naturel, là. Cette année de tribulation, je leur ai parlé de plein de choses, en fait. Et genre, ma langue brûlait. Et moi, je voulais juste dire, les gars, évitez l'enfer, mais il y a tout ça qui sortait de ma bouche. Et je contrôlais pas ce qui sortait de ma bouche. Comme je vous ai dit, l'enfer, il n'y a pas de temps. Donc, c'est-à-dire, quand je revenais, je vous promets, j'avais l'impression d'être super vieux. J'avais l'impression peut-être d'être parti 200 ans, 100 ans, 10 ans. Alors que peut-être je sais pas, peut-être je faisais des allées-venues de quelques secondes, mais j'avais l'impression vraiment d'être parti longtemps. Et quand je revenais, j'avais le sentiment d'être encore plus vieux. Donc, à un moment, dans ces montées-descentes, j'ai ressenti un poids, mais c'est pas un poids que tu peux porter. C'est un poids vraiment qui me tirait de l'intérieur et je me sentais encore descendre. Et je disais, les gars, tenez-moi, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Et comme je vous ai dit, dans cet état-là, j'étais conscient d'un peu de tout. Donc ça veut dire que je disais, les gars, je suis en train de porter le poids de vos péchés. Là, je vais descendre parce que je porte le poids de vos péchés, c'est trop lourd. Et ils essayaient de me tenir, mais ils tenaient mon corps, pas mon âme. Donc mon âme était en train de redescendre. Et j'étais en train de crier et tout. Puis j'ai dit, mais attendez, en fait, là, je suis en train de porter le poids des péchés de vous, ici, mes 5 amis qui êtes autour de moi.
Mais Jésus a porté le poids des péchés de toute la terre. Le poids des péchés de vous, de moi, de tout le monde. Et moi, quand je vous dis les 5 amis là, le poids, c'était un truc, ça tirait mon âme de l'intérieur. Et je leur disais, tenez-moi, je criais, c'était trop lourd. Ils me tenaient, je suis quand même redescendu. Jesus is a boss. Et quand je suis redescendu, je vois mon pote tout simplement en train de faire des bêtises. Et maintenant, moi, j'ai commencé à dire, mais attendez, c'est mon pote, c'est pas moi. Pourquoi je devrais souffrir pour mon pote? On m'a rétorqué, les bêtises de ton ami, c'est tes bêtises aussi si tu le fréquentes. Soit tu l'aides ou tu l'empêches de faire ça, ou soit tu arrêtes de le fréquenter. Après ça, j'ai encore souffert. Ça fait tout de suite allusion au psaume 1, verset 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Souffert. Même le mot souffrance, c'est même pas assez. À un moment, dans toute cette douleur-là, quand je vous dis la douleur, là, c'est déjà insupportable. Mais là, c'était vraiment le summum de l'insupportable. C'était impossible. C'était de trop. Et comme je vous ai dit, je savais tout. Et quand j'ai ressenti cette douleur-là, cette implosion, cette explosion, ces vibrations bizarres, c'était vraiment de trop. Et en fait, c'était la souffrance tout simplement d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu qui finit en enfer. Et c'était la pire de tout ce que j'ai déjà vécu avant, c'était la pire de toutes. Après cette phase-là, je me retrouve par terre, sur un sol, si je puis dire, pas vraiment blanc, mais c'était une matière assez... Ça m'avait l'air propre, très luxueux. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais laisser la vidéo de Jide Imra en description pour vous. La suite de la vidéo, c'est sa rencontre avec Jésus, où Jésus change complètement sa vie en fait. Jide Imra, la façon que Dieu savait qu'il allait pouvoir sauver son âme, c'est de lui montrer l'enfer. Est-ce que toi, c'est nécessaire qu'on te montre l'enfer? Moi, je sais que ça n'a pas été nécessaire pour moi que le Seigneur me fasse descendre en enfer. I gave my life to Christ, you know. Prends le temps d'écouter encore une fois ce témoignage-là et positionne-toi. Positionne-toi. Est-ce que tu veux vivre l'enfer ou est-ce que tu veux aller au paradis? Est-ce que tu vas aller à un endroit obscur, sans la présence de Dieu, sans lumière, avec du feu, avec les graissements de dents, avec la souffrance, avec des douleurs pour l'éternité? Ça veut dire infiniment là. Comme il n'y a pas une question de temps ou quoi que ce soit, c'est infiniment. Tu vas être là pour l'éternité. Ou est-ce que tu vas aller au paradis pour l'éternité? Rejoindre Jésus, rejoindre Dieu. Vivre avec les autres, hommes, femmes de Dieu. Si c'est ça que tu veux, il y a une décision que tu dois faire. Tu dois prendre ta croix. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois arrêter de succomber à la tentation de ta chair. Tu dois arrêter de succomber à ce que ta chair veut et suivre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va jamais t'emmener en enfer. La parole de Dieu va jamais te faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois la meilleure personne que tu peux être. Parce que en fait, quand tu vas aller au paradis, tu vas juste être une continuité parfaite de ce que tu essaies de faire sur la terre. Donc, n'oubliez pas que Dieu vous aime, Jésus vous aime, je vous aime. Le paradis c'est mieux qu'ailleurs. Le paradis c'est mieux qu'ailleurs. Le paradis c'est mieux qu'ailleurs.